Hello world, moi c'est Abdul Karim Savadoro. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça, de ça et de ça. C'est un type d'attaque qu'on appelle le phishing. Le phishing, c'est un ensemble de techniques d'attaque frauduleuses qui visent à voler les données d'une personne physique ou morale. Ces données peuvent être, par exemple, les informations de la carte bancaire, le mot de passe d'un compte et bien d'autres choses. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser ces données pour mener des actions frauduleuses après. J'ai remarqué que ces derniers temps, depuis un certain temps déjà, ces liens-là circulent beaucoup sur WhatsApp. Et les gens cliquent dessus sans savoir quels sont vraiment les risques. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc dans cette vidéo, premièrement, je vais vous parler des différentes techniques de phishing qu'il y a. Deuxièmement, je vais vous parler des risques liés au phishing. Et pour terminer, je vais vous montrer comment on peut faire pour se protéger contre le phishing. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de techniques de phishing. Et donc dans cette vidéo, je ne pourrai pas parler de toutes les techniques parce que déjà moi-même je ne les connais pas toutes. Et deuxièmement, chaque fois il y a des nouvelles techniques de phishing. Donc je vais parler des principales techniques de phishing qui existent et pour que chacun puisse comprendre les risques qu'il encourt. Donc, comme première technique, on peut parler de ce qu'on appelle le spam ou bien le smishing. Spam, ça concerne essentiellement les mails frauduleux. Et le smishing, là, ce sont les messages, pour dire SMS phishing. Ce sont les messages exactement comme ce qu'on a vu au début. Les types de messages qu'on a vu au début. Donc, l'objectif de ces messages-là, c'est d'inciter la victime à mener une action. Donc, généralement, quand on clique sur ces liens, il y a plusieurs possibilités. Soit on demande de renseigner des informations, nom, prénom, diplôme, ainsi de suite, comme c'est le cas pour la bourse d'études. Soit on te demande de mettre tout simplement le numéro de téléphone, comme c'est le cas pour les passes internet au niveau des réseaux de télécom, et ainsi de suite. Généralement, ce sont ces cas. Soit, quand tu cliques sur le lien, ça télécharge un programme malicieux, un programme malveillant, et ça l'installe, un virus et ça l'installe sur la machine. Bon, et après, voilà, tu te retrouves avec des problèmes sur ta machine sans rien comprendre. Les spams aussi, ça fonctionne un peu comme ça. Ce sont des mails frauduleux où on t'incite à cliquer. Et là, ça peut être des documents, par exemple. On peut intégrer un virus dans un document Word. Quand tu ouvres le document là, ça installe le virus sur ta machine automatiquement. Une deuxième technique de phishing, ça ressemble un peu à la première, sauf que la première est envoyée à plusieurs personnes en même temps. Mais la deuxième, qu'on appelle spear phishing, est envoyée à une personne spécifique. C'est-à-dire, on connaît bien la personne, on a pris le temps de bien étudier la personne, on sait ce que la personne aime et on rédige un message taillé pour la personne, de sorte que la personne ne puisse même pas s'empêcher de cliquer sur le lien. Et ça va effectuer les mêmes actions que j'ai citées précédemment. Troisième technique de phishing, il s'agit de la manipulation des liens. On peut prendre le lien d'un site web reconnu comme ça, d'une entreprise reconnue, comme par exemple le cas de Amazon qui est un site de e-commerce. Dans Amazon, au niveau de zone, c'est un Z qui est là. Voilà, et on peut prendre le lien de Amazon à la place du Z, on met un S et on redirige tout le monde vers ce site-là. Tu fais pas attention, tu ne vas pas savoir ce qu'il y a derrière. Tu arrives sur une interface qui ressemble textuellement à l'interface d'Amazon. Et tu mets tes identifiants et le hacker récupère tes identifiants et peut se connecter ensuite à ton compte, faire ce qu'il veut sans problème. L'autre manière de faire le phishing, c'est quoi? C'est à travers les moteurs de recherche. Quelqu'un qui aime tout ce qui est moins cher, tout ce qui est gratuit, tu pars sur Google, tu veux payer un téléphone, tu tapes le modèle du téléphone et tout, bam, tu vois un site web qui te propose de payer qui te vend le téléphone là, un téléphone qu'on doit normalement payer à 100 000, sur le site on te dit que tu peux avoir ça à 10 000. Bon, comme tu aimes la facilité, tu cliques sur le lien, arrivé sur le site, on te demande de mettre les informations de ta carte de crédit ou bien de ta carte Visa. Tu mets, il récupère tout et ensuite il peut aller faire des retraits comme il le veut. Une autre technique, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les keyloggers. Généralement, ce sont des programmes malicieux qu'on installe généralement quand on clique sur les liens ou bien
lorsqu'on utilise les cracks. Ouais, craquer Windows, craquer Office, là, tout ça c'est dangereux. Ou bien craquer les antivirus, là. Ce sont des trucs, généralement des virus, ou bien des programmes malveillants. Donc le keylogger s'installe sur ta machine et écoute chaque touche que tu tapes là, il récupère ça, il l'envoie au hacker. Et ça permet au hacker de pouvoir structurer. Si le hacker arrive à structurer les informations, il peut connaître tes mots de passe, des suites sur lesquelles tu vas fréquemment, ainsi de suite. Maintenant, septième technique de phishing, on peut parler de ransomware. C'est également des programmes malveillants qui s'installent sur votre machine. Sauf que ces programmes-là, quand ils s'installent, c'est pas pour rester comme ça. Ils vont commencer par verrouiller vos fichiers ou bien verrouiller même votre système d'exploitation. Et maintenant, on vous dit que pour accéder à vos données, ce qu'il faut faire, c'est de payer de l'argent. Une fois que vous payez de l'argent, ils déverrouillent vos fichiers, ils ouvrent, ils vous donnent accès à votre système d'exploitation. Donc, ça, c'est quelques techniques de phishing qui existent. Maintenant, les risques qui sont liés au phishing là sont vraiment nombreux. Mais nous allons essayer sont vraiment nombreux et nous allons essayer de parler de quelques-uns. D'abord, il y a comment on appelle le vol d'identité. On peut voler votre identité facilement à travers le phishing. Prenons le cas des liens où du message où on parle de bourse. Vous cliquez sur un lien, on vous envoie sur une page où vous devez renseigner les informations pour pouvoir obtenir la bourse. Généralement, ces informations, c'est quoi? Nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, acte de naissance, diplôme que vous avez obtenu, bac, licence ou bien master pour avoir accès à la bourse. Et on va vous dire c'est telle institution qui propose la bourse, ainsi de suite. Donc, quand vous tombez sur ces cas comme ça, généralement, après avoir fourni ces informations, la personne a tout ce dont elle a besoin de savoir sur vous. Elle peut soit aller créer un faux profil à ton nom, ou bien monter un dossier où il y a toutes tes informations qui sont là-bas et faire ce qu'il veut avec. Une fois que, par exemple, la personne crée un profil Facebook avec votre nom et tout ce qu'il y a à savoir sur vous, des informations authentiques, la personne peut facilement escroquer votre entourage, demander de l'argent parce que peut-être vous êtes supposé être dans des problèmes et votre entourage va vous envoyer de l'argent comme ça et la personne récupère ça sans problème. Ça peut également aboutir au vol d'argent également. Une fois que vous partez sur un site bizarre, vous fournissez les informations de votre carte bancaire ou bien de votre carte Visa. Le hacker il peut utiliser ces informations, faire des retraits comme il le veut. Et il y a plein d'exemples comme ça, de victimes qui racontent leur histoire. Donc, faites attention vraiment aux informations que vous fournissez sur Internet. Également, comme risque lié au phishing, on peut ruiner votre réputation facilement. Quand quelqu'un a accès à vos identifiants, par exemple Facebook, la personne peut aller publier des contenus pas vraiment très sains. Bon, votre entourage, ça peut décevoir votre entourage et on peut facilement penser que c'est vous qui êtes derrière alors que en réalité vous êtes innocent. On peut vous agresser physiquement aussi à travers le phishing, tout simplement parce que vous avez fourni des informations sur votre adresse de résidence, ce que vous faites. Donc comme on sait tout sur vous, on peut vous attaquer facilement. Donc ça, c'est quelques risques liés au phishing. Au vu des risques là, on doit quand même se réveiller et faire vraiment attention. Donc, les solutions que je peux vous proposer pour éviter de tomber dans le piège du phishing, c'est quoi? Éviter les messages trop beaux. Quand c'est trop beau, généralement, c'est que c'est faux. Voilà, comme on le dit, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez un message où on vous dit qu'on va vous offrir 1000 gigaoctets. Mais attendez. Donc faites attention, évitez de cliquer sur ce genre de liens parce que c'est généralement des pièges. Ne pensez pas que celui qui fait ça, c'est une bonne personne qui est derrière ou bien c'est une personne qui vous aime, hein, qui veut vous faire profiter et ainsi de suite. Non, jamais. C'est pas aussi facile d'avoir 1000 gigaoctets. Enlevez ça de votre tête. Donc quand vous voyez ce genre de lien là, ça doit être un réflexe quoi. C'est trop beau pour être vrai. Faut pas cliquer dessus. Bon, ce qui moi aussi me dérange un peu, c'est quoi? C'est que généralement vous faites ça, vous cliquez sur ces liens, vous mettez les informations que vous voulez,
mais vous n'obtenez jamais ce qu'on vous a promis. Si on vous promet 1000 gigaoctets, vous n'obtenez jamais les 1000 gigaoctets. Mais au lieu de, après une tentative, 2 tentatives, au lieu de vous arrêter là, quand vous recevez un message pareil, vous refaites la même chose. Donc, il est temps en fait de se réveiller et d'arrêter de cliquer sur ces liens parce que c'est très dangereux. Pas un peu dangereux, c'est très dangereux. Également, comme deuxième solution pour pouvoir se protéger du phishing là, c'est de pouvoir d'essayer de mettre à jour constamment votre système d'exploitation ainsi que vos navigateurs et vos antivirus. C'est très important parce que ça, généralement, les mises à jour là viennent corriger des failles de sécurité qui existent. Comme troisième solution également, installer des antivirus. C'est très important. Installer des antivirus sur votre système, votre ordinateur. Également, quatrième solution que je vais proposer, ça peut ne pas plaire à tout le monde, ou bien des gens vont ignorer ça alors que c'est très important. Éviter les cracks. Oui, éviter les cracks des systèmes d'exploitation comme Windows ou bien Windows Office, ou bien les cracks des applications Android, ainsi de suite. Généralement, ce sont des trucs, des chevaux de Troie. Les cracks là, généralement, ce sont des chevaux de Troie. Quand vous les installez sur votre machine là, ça ouvre une porte dérobée pour les hackers et il peut faire ensuite ce qu'il veut sur votre machine. Il peut avoir accès à votre machine, activer la caméra, accéder à vos données, faire ce qu'il veut. Donc, évitez au maximum les cracks. Et si vous savez que vous ne pouvez pas payer quelque chose, il y a toujours des moyens légaux d'obtenir ce que vous voulez là de façon gratuite. Et voilà. Il y a pour les systèmes d'exploitation, si vous ne pouvez pas payer la licence de Microsoft Windows, c'est simple. Allez-y côté Linux, où il y a beaucoup de distributions gratuites. Vous n'avez rien à payer. Si vous voulez, vous ne pouvez pas payer la licence de Office, la suite Office, où il y a Word, PowerPoint, ainsi de suite. Laissez ça. Allez-y utiliser LibreOffice ou bien OpenOffice, qui sont entièrement gratuits, où vous avez en tout cas l'essentiel de ce que vous faites sur Word, là vous pouvez retrouver sur ça sans problème. Une solution pour pouvoir se protéger du phishing, c'est quoi? Gardez à l'esprit que aucune entreprise sérieuse ne va vous demander de donner vos identifiants ou bien vos mots de passe, par exemple le mot de passe de votre compte bancaire ou bien de votre compte mobile money par téléphone. Aucune entreprise sérieuse ne va vous demander ça. Donc, si quelqu'un vous appelle ou bien quelqu'un vous envoie un mail vous demandant de changer votre mot de passe avec un lien, premièrement, ne cliquez pas sur ce lien, mais partez directement sur le site en tapant vous-même le lien sur la barre d'adresse. Le lien officiel, là, en tapant vous-même le lien que vous connaissez sur la barre d'adresse avant de changer votre mot de passe. Et si quelqu'un vous appelle ou bien on vous demande également de faire des opérations bizarres, contactez le service clientèle de l'entreprise en question. Si c'est une banque, contactez le service clientèle de la banque. Si c'est un compte mobile money, contactez le service clientèle de l'entreprise en question pour avoir de plus amples informations au lieu de fournir directement vos identifiants parce qu'on peut vous voler facilement. Pour terminer, ce qui est important, il faut rester informé. Il faut vous informer tout le temps sur les nouvelles techniques de phishing qui voient le jour. Parce que, comme j'ai dit au début, il y a beaucoup de techniques, énormément de techniques de phishing qui existent. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans le piège très facilement. Donc, tenez-vous informé, cherchez à savoir quelles sont les nouvelles techniques de phishing qui ont vu le jour et comment elles fonctionnent, quels sont les risques et comment s'en protéger. Donc, essayez vraiment d'appliquer ces solutions, ça peut vous aider. C'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à la liker, commenter et partager à d'autres personnes pour les aider à se protéger. Et abonnez-vous à la chaîne pour profiter de ces genres de vidéos. Et je vous donne rendez-vous au vendredi prochain, Inch'Allah. Ciao.